Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Revue de presse internationale avec vous et on la débute au Royaume-Uni où Theresa May doit prononcer tout à l'heure un discours très attendu sur sa stratégie pour sortir de l'Union européenne. Quel Brexit? La presse britannique a quelques informations ce matin. La nouvelle liberté du Royaume-Uni de Theresa, salut The Daily Mail, qui annonce que la première ministre britannique va briser les chaînes entre son pays et l'Union européenne et rejeter toute forme d'accord qui laisserait le Royaume-Uni un pied dedans et un pied dehors. Je cite: un projet conforme aux grandes attentes des partisans du hard Brexit, d'après The Sun, qui précise effectivement que son plan, le plan de Theresa May devrait comporter 12 points de discussion, notamment le départ du marché unique et de l'union douanière, selon The Telegraph, qui confirme que la chef du gouvernement s'apprête à rejeter toute idée d'appartenance partielle à l'Union européenne. Nous ne cherchons pas à adopter un modèle dont bénéficient déjà d'autres pays, devrait annoncer Theresa May, qui devrait également faire du contrôle des frontières du Royaume-Uni l'un des thèmes principaux de son projet. La nouvelle que nous attendions tant arrive enfin. Salut The Daily Express, qui évoque lui aussi une rupture nette avec l'UE, rupture qui devrait offrir au Royaume-Uni la liberté de forger de nouveaux liens commerciaux avec le reste du monde, selon le journal. Son de cloche différent du côté du Guardian, le choix du hard Brexit l'inquiète. Le très europhile quotidien plaide très probablement en vain en faveur d'un divorce à l'amiable pour une séparation la moins douloureuse possible. Theresa May se trompe si elle croit qu'un Royaume-Uni plus pauvre est le prix que les gens sont prêts à payer pour limiter la liberté de circulation, assure le journal. Certes, personne ne peut la blâmer du résultat du référendum, elle qui était favorable au maintien dans l'UE, mais c'est elle qui se retrouve confrontée à ses conséquences. Si le Royaume-Uni n'a plus le libre accès au marché européen, qui constitue son principal marché à l'exportation, son économie va se rétrécir et s'appauvrir, prédit le quotidien The Guardian, qui rapporte par ailleurs, Natacha, que la chute de la livre, provoquée, on le sait, par la perspective du Brexit, a nettement profité aux affaires de Donald Trump au Royaume-Uni, où son club de golf écossais aura réalisé son meilleur chiffre d'affaires depuis 2014, selon Donald Trump himself. La presse européenne commente également ce matin, Hélène, les critiques du futur président américain Donald Trump, critiques sur l'Union européenne, l'OTAN, mais aussi Angela Merkel. Les attaques cinglantes de Trump stupéfient l'Europe, relève The Times, auquel le président élu a confié tout le bien qu'il pensait de la politique migratoire de la chancelière allemande, qualifiée d'erreur catastrophique, je le cite, avant de menacer l'Allemagne d'une guerre commerciale si Berlin n'ouvrait pas davantage son marché aux automobiles américaines. Des propos qui auraient amené Angela Merkel à tenter de rencontrer Donald Trump le plus rapidement possible, selon The Times. Outre-Rhin, les déclarations de Donald Trump provoquent évidemment les mois escomptés. Si le nouveau président américain a réellement l'intention de faire ce qu'il dit, alors le monde occidental va plonger dans une crise, s'alarme le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui juge ses commentaires sur l'obsolescence supposée de l'OTAN susceptible d'attenter à la sécurité et à la stabilité en Europe. Son slogan « America First », l'Amérique d'abord, Donald Trump entend le mettre en pratique, quel qu'en soit le prix pour les autres, qu'ils soient ses ennemis ou ses amis. Mais sur le long terme, ce sont bien les Américains qui pourraient en payer le prix, je cite. L'Europe tente de serrer les rangs face aux attaques frontales de Donald Trump, rapporte El País, qui cite la réaction du Premier ministre français Manuel Valls. Les déclarations du futur président des États-Unis sont une déclaration de guerre. Et ces propos de Donald Trump qui inquiètent aussi ses opposants et la presse outre-Atlantique. Alors que l'ère Trump va commencer, un sentiment d'incertitude saisit le monde, regrette The New York Times. Les Allemands sont en colère, les Chinois sont totalement furieux, les responsables de l'OTAN sont nerveux et leurs homologues de l'UE s'alarment, poursuit le journal. Le président élu a une nouvelle fois dirigé son penchant imprévisible pour la déstabilisation contre le reste du monde, écrit The New York Times, qui relève que seul le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, a ouvertement fait part de sa satisfaction. Et à 3 jours de l'investiture de Donald Trump, la presse américaine spécule aussi sur la tournure de l'événement, Hélène. The Washington Post, l'équipe du futur président envisagerait de faire profil bas, les festivités devant s'étendre seulement sur 3 jours, contre 5 pour la première investiture d'Obama. Alors que Bill Clinton s'était rendu à 14 balles données à Washington, Donald Trump aurait prévu de n'apparaître que dans 3 d'entre eux, tandis que sa promenade sur la fameuse Pennsylvania Avenue devrait se limiter à 90 minutes montre en main, contre plusieurs heures pour certains de ses prédécesseurs.
Le journal, qui rappelle que plusieurs personnalités de premier plan ont déclaré forfait, annonce que de nombreux manifestants sont attendus en revanche dans la capitale. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse internationale.